sur ces 4 candidats, il y en a 2 qui sont clairement pour la fin de l'Union européenne, pour la sortie de l'OTAN, pour je dirais une alliance avec la Russie de l'autocrate Poutine, une renégociation des frontières en Europe de l'Est, un peu comme on l'a fait à Munich en 1938 au nom de la paix, dirait-on. Vous avez un François Fillon qui est sur cette ligne-là concernant Poutine, mais qui lui ne veut pas sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, mais qui est pour une Union européenne, je dirais l'union des États-nations, c'est-à-dire c'est un remake de De Gaulle 1960 et un remake, je dirais, mal compris de ce qu'était De Gaulle à l'époque, dans un monde qui a totalement changé, évidemment, depuis 1960. Donc je dirais qu'ici à Bruxelles, et je crois que c'est vrai dans la plupart des capitales européennes, qui ont des partis de gouvernement à peu près normaux à leur tête, donc en dehors de la Grande-Bretagne, tout le monde vote Macron des 2 mains et des 2 pieds. La question ne se pose même pas. C'est vrai que Macron n'a pas un programme européen particulièrement clair, mais en tous les cas, il ne veut pas remettre l'acquis en cause, il veut développer davantage l'intégration européenne, il veut davantage développer la zone euro, et il ne veut en aucun cas faire exploser ce qu'on a fait depuis 70 ans et qui a permis à l'Europe d'être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la première puissance économique et commerciale du monde, contrairement à ce que croient les Français.